Voilà, juste dites-moi si c'est bon, si vous avez le son et l'image. Et surtout si vous entendez. C'est bon. Baruch Hashem. On va essayer de démarrer Bezrat Hashem. Shuto. Merci Madame Georgin pour nous dire que ça fonctionne. Donc voilà, on va essayer de faire le cours. C'est un petit peu bricolé, mais voilà, on va essayer quand même. Bezrat Hashem. Voilà. Alors, chez Chag Sameach et Moadim Lesimcha, que Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles pour tout le monde. Et voilà, en cette fête de Sukkot, donc Rabbi Nachman il a révélé le conte des 7 mendiants, pas dans la fête de Sukkot, mais il a parlé du conte des 7 mendiants, qui est l'une des plus grandes révélations de Rabbi Nachman. Et donc dans ces 7 mendiants, on va retrouver les 7 jours de Sukkot et on va retrouver bien sûr tous les secrets de la Soukha qui vont apparaître dans cet enseignement-là. Donc on voit à un moment dans le conte qu'ils ont été les petits-enfants, c'était 2 petits-enfants qui s'étaient perdus dans la forêt. Donc ils ont été avec les mendiants et ils ont creusé un grand trou qui contient 100 personnes. Et ils l'ont recouvert avec des roseaux et de la terre. Et ils sont tous rentrés dans ce trou-là. Et ils ont fait le mariage de ces enfants. Et ils les ont rentrés dans la choupa. Ils les ont amenés au dénuptial. Et ils étaient smechim là-bas, meod. Ils étaient extrêmement joyeux. Et même le marié et la mariée, ils étaient extrêmement joyeux. Et ils ont commencé à se souvenir des chassadim, de la bonté qu'Hachem leur a fait quand ils étaient dans la forêt. Et ils pleuraient et ils se languissaient beaucoup. Comment on fait pour faire venir ici ce mendiant? Et tout de suite, comme s'il se languissait tellement après ce mendiant-là, donc il leur a dit, il est arrivé, il leur a dit, voilà, je suis venu à votre mariage. Et je vous donne un cadeau, que vous soyez comme moi. Et là-bas, il y a eu une joie, une grande joie, extraordinaire, très très grande joie. Et bon, c'est sûr que le secret de cette mendiant, ce sont des choses qui sont extrêmement difficiles à comprendre de tout, puisque ça inclut tout, absolument toute la vie de chacun et l'histoire du monde et toute la Torah entière, et donc il y a absolument tout dans les contes. Particulièrement ce conte des 7 mendiants que Rabbi Nachman a dit que s'il était venu dans le monde uniquement pour raconter ce conte-là des 7 mendiants, alors il aurait été un chidouche gadol, il aurait été quelque chose de complètement nouveau, complètement extraordinaire, uniquement de raconter ce conte des 7 mendiants, qui est le 13e conte des Sipurim Asiot. Alors ce conte-là des 7 mendiants, il commence par le fait que Rabbeinu dit
Esaper lachem echayu smechim. Je vais vous raconter comment ils étaient joyeux. Et dans le texte original, il est écrit que je vais vous raconter comment ils étaient joyeux, mitoch marashchora, dans la bile noire, comment ils sont arrivés à être joyeux. Donc Rabbeinu l'a raconté ce conte-là, qui est le dernier message avant la Géoula, c'est-à-dire c'est le dernier message pour la délivrance. Et Rabbeinu, il nous a donné les indications de ce qui allait se passer avec nous, de façon à ce qu'on ne se laisse pas décourager et attraper par ce qui va se passer. Donc Rabbeinu il a dit qu'il va y avoir un déluge d'apikorsut, il va y avoir un déluge d'hérésie dans le monde, un déluge de folie, que le monde entier va être noyé dans cette folie-là. Maintenant, ce déluge, c'est pas comme le déluge de Noir. Le déluge de Noir, c'était un déluge matériel, physique, qui a détruit l'humanité. Mais aujourd'hui, le déluge dans lequel on se trouve, c'est un déluge mental, c'est un déluge idéologique. Et ce déluge-là, principalement, il va attaquer les gens dans le découragement, dans l'impression de la nullité individuelle, de montrer que les gens ils vont penser, ils vont même être sûrs logiquement qu'ils ne valent rien du tout. Ils vont avoir cette impression-là qu'ils ne valent rien du tout, ils vont avoir des preuves qui sont nulles. Donc Rabbeinu est venu raconter ce conte, comme tous ses enseignements d'ailleurs, pour nous dire que je vais vous raconter comment ils étaient joyeux, mais toch marashchora, dans la bile noire, comment ils sont arrivés à être joyeux. Comment on peut être joyeux dans de la bile noire? Voilà notre épreuve, voilà pourquoi on est là. La bile noire, on ne peut pas l'éviter, parce que cette bile noire, c'est le déluge d'hérésie qu'il y a. Ce déluge d'hérésie, il a la particularité de prouver à chacun qu'il est nul, que sa vie elle vaut rien, que tout ce qu'il fait ça vaut rien, et que Hachem il l'aime pas, et que Hachem il regarde pas, et que tout ce qu'il fait c'est que des bêtises, et que de toute façon il n'arrivera jamais à réussir quoi que ce soit dans sa vie. Ça c'est la norme dans laquelle on vit, c'est l'ambiance, l'atmosphère dans laquelle on vit. C'est-à-dire que tout ce qui nous entoure, même l'air qu'on respire, il est là pour nous dire qu'on ne vaut rien du tout. Ça c'est la situation, si vous voulez, comment on peut dire, pas géopolitique, mais géophilosophique ou géomentale dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Voilà où on est. Et il n'y a personne qui peut dire « Ah non, moi ça ne me concerne pas », parce que ça concerne absolument tout le monde. On est tous dans ce problème-là. C'est-à-dire qu'on vit dans un bain de désespoir, dans un bain de conception, pas de conception, mais de constatation plutôt, dans un bain de constatation de nullité. C'est là où on est aujourd'hui, d'accord? C'est pour ça qu'il y a un développement de tout ce qui peut encourager les gens, le coach, tout ce qui peut venir pour aider. Alors les gens ils sont très fervents de ça, puisque... Et d'ailleurs, il y a des gens qui font beaucoup d'argent avec ça, parce que c'est ça notre maladie principale. La maladie principale dans laquelle on vit, ce n'est pas une maladie qui nous est propre à nous, c'est la maladie qui vient de la situation dans laquelle on se trouve. Et cette maladie, elle nous dit, voilà, tu vaux rien, ta vie c'est un échec, tu n'arriveras jamais à rien, tout ce que tu as fait, de toute façon, ça ne vaut rien du tout, et tu es nul, et tu n'as aucune chance de t'en sortir. Voilà, ça c'est la norme dans laquelle on vit. Ça c'est le bain, le climat, ce qu'on respire, ce qu'on entend, ce qu'on vit, c'est que ça. C'est tout. Il n'y a que ça dans le monde aujourd'hui. Ok? Donc Rabbi Nachman il dit voilà. Maintenant, je vais vous raconter comment, mitoch marashchora, comment dans ce bain-là de bile noire, comment ils se sont renforcés, comment ils étaient joyeux. Comment ils étaient joyeux dans cette bile noire.
voilà, ils baignent dans une piscine de billes noires, et comment ils sont arrivés à être joyeux là-dedans. Voilà Rabbi Nachman, voilà le défi qu'il amène au monde, l'enseignement qu'il amène. Il dit voilà, je suis là avec vous, et je suis là pour vous dire une seule chose, ne vous trompez pas, ne vous laissez pas embrouiller, ne vous laissez pas décourager, très bien, et vous avez beaucoup de valeur. Seulement sachez que par action qu'il y a eu tout au long des générations, comme il a été décidé à l'époque de Noir d'amener un déluge qui allait détruire physiquement les gens, aujourd'hui ce déluge-là, c'est un déluge mental. Donc ce déluge-là, c'est quelque chose qui vient d'en haut et qui plonge les gens dans le désespoir. Je veux dire, il n'y a personne aujourd'hui qui peut dire qu'il n'est pas désespéré, il n'a pas des problèmes de stress, des problèmes d'angoisse. S'il dit ça, c'est que c'est un menteur. C'est quelqu'un qui dit non, moi, écoutez, tout va bien, il n'y a pas de problème, ça baigne, hein, moi j'ai aucun souci. Ça veut dire que cette personne-là, en fait, elle est dans le mensonge. Parce que c'est tout le monde qui est dans cette situation-là. Donc maintenant, Rabbi Nachman, il est venu pour nous, il est venu pour nous aider, il est venu pour amener l'antidote à ce poison-là, il est venu pour amener le médicament à cette chose-là, pour nous dire, voilà, comment, de cette bile noire, ils sont arrivés à une joie extraordinaire. À une joie extraordinaire, comment on peut arriver à être joyeux alors qu'on se trouve dans un constat d'échec permanent. Voilà le défi, voilà ce dont on a besoin, voilà ce qu'on cherche. Et le tzaddik, il est là pour nous amener ces éléments, pour nous fournir ces éléments, en nous garantissant que Béhémet, on a de quoi être très joyeux et on doit être très content parce que ce qu'on vit, c'est extraordinaire et chaque point positif qu'on arrive à faire, il a une valeur extraordinaire. Donc bien sûr, il y a un changement total des valeurs puisque maintenant on se trouve dans un bain de découragement. Donc c'est sûr que n'importe quel point positif, il va prendre une dimension extraordinaire, puisque si on était dans des générations où tout allait bien, où les gens ils arrivaient à des choses extraordinaires, bon, peut-être que les choses auraient moins de valeur. Mais le fait que maintenant on se trouve dans des générations comme la nôtre, alors le moindre point positif, il a une valeur extraordinaire. Donc dans ce compte-là, on voit que, en fait, Rabbi Nachman, il base toute la réussite de ces deux enfants-là, qui sont en fait des enfants perdus, qui sont en train de chercher. Ils sont perdus dans une forêt. Et ils disent, voilà, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? On est perdus. On est perdus, qu'est-ce qu'on va devenir? Donc ils rencontrent des mendiants. Ces mendiants-là, ils vont leur donner à manger. C'est-à-dire, ces mendiants-là, ils vont les encourager. Ils vont leur donner de la Torah. Ils vont leur donner du Dahat, de la conscience d'Hachem. Ils vont leur dire, voilà, ne vous découragez pas. Voilà, il y a du pain, je vous donne du pain, qui est la conscience d'Hachem. Et je vous bénis que vous soyez comme moi. Je vous bénis que vous soyez comme moi. Voilà le travail qu'il va faire le tzaddik. Le tzaddik qui va dire, voilà, je te bénis que tu sois comme moi. Mais c'est extraordinaire. Comment de cette situation tellement découragée, tellement horrible, tellement désastreuse comme ça, c'est comment dans mon comportement, je suis tellement plein de problèmes et je vis des choses tellement horribles, etc. Comment je peux arriver de ça à une bénédiction comme ça, que le tzaddik me dit, voilà, je te bénis que tu vas être comme moi. Je te bénis, je te fais une bénédiction. C'est-à-dire que je te donne cette possibilité de recevoir la lumière, la même lumière que je reçois en moi,
tu vas la recevoir aussi. Voilà comment ces jeunes, ces deux petits-enfants, ils vont dans la forêt et ils rencontrent ces 7 mendiants. Le mendiant aveugle, le mendiant qui est sourd-muet, le mendiant qui est bossu, le mendiant qui n'arrive pas à parler, le mendiant qui n'a pas de jambes, le mendiant qui n'a pas de main. Voilà, ils vont rencontrer ces mendiants-là, un après l'autre. Et tous ces mendiants-là, ils vont les bénir, ils vont leur donner une bénédiction. Et ensuite, il va y avoir le mariage. Le mariage, il va être dans cette soukha. Il va être le mariage, il va être dans une maison provisoire. Imaginez-vous que vous vous mariez dans une maison provisoire, que vous allez habiter dans une maison provisoire. C'est-à-dire ce que vous avez, c'est provisoire. On vous le donne et on vous l'enlève. On vous le donne et on vous l'enlève. C'est tellement difficile, c'est tellement dur. C'est-à-dire que on aimerait tellement avoir un petit peu de stabilité, un petit peu de continuité, un petit peu d'assurance. Alors le tzaddik que Hachem il a envoyé dans le monde pour réparer le monde, pour réparer notre génération, toutes les générations qui seront avant Mashiach. Ce tzaddik qui te dit, regarde mon ami, tu vas habiter dans une maison provisoire, c'est ça ta vie. Tu vas vivre des choses qui sont toutes provisoires. Tout ce que tu vas vivre, ça va se détruire. Et ça va se reconstruire. Et ça va se détruire. Et ça va se reconstruire. Alors, renouvelle-toi. Parce que si tu ne te renouvelles pas, tu ne pourras pas tenir. Tu ne pourras pas tenir. Si tu veux construire quelque chose en continu, quelque chose, un édifice qui tienne la route, qui marche, je te dis tout de suite, tu ne vas rien avoir du tout. Parce que ton mariage, il est dans une soukha, c'est-à-dire ton yichoud avec Hachem. Ta connaissance d'Hachem, elle va se faire dans une soukha. Qu'est-ce que c'est une soukha? C'est une maison provisoire. C'est-à-dire que tout ce que tu vas vivre, c'est provisoire. Habitue-toi à ça. Habitue-toi à vivre des choses provisoires. Alors comment faire pour vivre dans le provisoire? Il y a une possibilité de vivre le provisoire, c'est de se renouveler tout le temps. C'est provisoire, ok, c'était bien, ça s'est terminé, on recommence. Mais attends, c'était tellement bien, mais on recommence à zéro. On construit, le château de cartes il s'écroule, on recommence encore, sans arrêt. Et qu'est-ce qu'on fait quand le château de cartes s'écroule? Où on tire la force? D'où on va tirer la force pour recommencer? Comment on va pouvoir recommencer? Imaginez-vous, on vous propose quelque chose, vous allez pas réussir. Vous n'allez pas réussir. Il dit alors si je ne réussis pas, alors je m'en vais mon ami. Ah, ça c'est Esav qui dit ça. Esav il dit moi ou ça marche ou ça casse. Ou ça passe ou ça casse comme on dit. Ou ça marche ou je m'en vais. Moi je veux pas des trucs à peu près. Ah ben sache mon ami que ça va pas marcher. Et ça va marcher quand même. Mais à tes yeux, ça va pas marcher. Tu vas avoir l'impression que ça marche pas. Et le tzaddik qui vient, il te dit regarde, tu vas être comme moi. Moi je suis un mendiant. Qu'est-ce que c'est un mendiant? Un mendiant, il a un repas, un super repas. Sur un repas de mariage, il est allé dans un mariage. Et là-bas, il a gratté, il a mendié un repas extraordinaire. Il dit, il était bon ce repas, hein? Ouais. Eh bien, c'est terminé pour toi. Tu crois que tu vas en avoir un autre demain comme ça? Pas du tout. Demain, tu dois chercher.
Mais où je vais trouver un repas comme ça? Débrouille-toi. Ah, peut-être je vais pas trouver un. Peut-être je vais pas trouver un mariage demain. Ah ben tant pis. Peut-être tu trouveras une bar mitzvah. Ouais, peut-être. Peut-être tu trouveras des fiançailles. Peut-être. Peut-être tu vas trouver une naissance, un repas de naissance. Peut-être. Et peut-être tu vas trouver des poubelles. Tu vas aller chercher dans des poubelles parce que tu n'as plus rien à manger. Mais sache que tu es un mendiant. Sache que tu es un mendiant, ça veut dire que tu ne peux pas construire. Tu ne peux pas construire. Sache que maintenant, ton épreuve, c'est que tu vas faire des choses. Et ces choses-là, elles vont se terminer. Elles vont tomber. Elles vont se casser. Et tu dois recommencer. Et tu dois recommencer. Et comme ça, jusqu'au dernier jour de ta vie, jusqu'à la dernière seconde où tu vas vivre. Et tu vas être dedans, des fois dans la poubelle, comme lui dit notre ami Aurélien, des fois dans le jus de la poubelle. Tu nages dans le jus de poubelle. Et tu dois dire merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Je te remercie. Je te remercie parce que je sais que le bien existe. Je sais que tu es là à côté de moi. Je sais que Rabbi Nachman, il est là avec moi. Et je sais que j'ai du bien en moi. Et tout essaye de me cacher ça. Tout veut me cacher ça. Tout veut me dire non, tu es seul, tu es abandonné, il n'y a rien, tu vas arriver nulle part. Tu vas arriver nulle part. Tu vois, il y a des générations avant toi, des gens, ils ont construit, ils ont fait des belles choses, ils sont arrivés. Et toi, regarde, tu fais rien, tu n'arrives même pas à commencer. Alors c'est quoi ton truc là? Tu vas arriver où avec ça? Il me dit, mais non, c'est ça ma vie. C'est ça ma vie. Et moi, je vais m'attacher au bien de façon inconditionnelle. C'est-à-dire que je vais tout le temps essayer de faire quelque chose de bien. N'importe quoi que je puisse faire, aussi infime, aussi insignifiant que ce soit, aussi nul que ce soit apparemment, je vais le faire. Et sur ce bien-là, qui apparemment n'a pas l'air d'être grandiose, ce bien-là, il va être pris par le tzaddik, il va être pris par Hachem, et il va être agrandi de façon exponentielle, de façon extraordinaire, pour arriver, en fin de compte, à détruire tout le mal qu'il y a eu sur Terre. Tout le mal qu'il peut y avoir sur Terre, il va être complètement avalé par des quelques points positifs. Quelques points positifs. Mamache, quelques points positifs. C'est comme une graine, exactement, on vous dit. C'est la graine. C'est-à-dire, c'est des graines. Nous, ce qu'on plante, c'est des graines. On ne voit rien. On ne voit pas de fruits. On voit des graines. Il dit, des graines tout le temps. Là, là. On ne peut pas voir un peu des fruits, quelque chose, que ça donne quelque chose. Eh non, mon ami. Les graines, tu les verras un jour. Comme Rabbeinu dit qu'il y a quelqu'un, il était en train de planter un caroubier. Alors quelqu'un lui a dit, mais qu'est-ce que tu plantes un caroubier? Un caroubier, ça met 70 ans à pousser, donc tu ne vas rien voir. Il dit, tant pis que je ne vais rien voir. Je le plante quand même, parce que je sais qu'il va pousser. Maintenant, chaque point qu'on arrive à faire, chaque fois qu'on va vers le bien, il faut être ma'amine, il faut avoir la émouna, il faut avoir la confiance en Dieu, la foi. Que de la même manière que Noach, il était seul, toute l'humanité s'est reconstruite à partir de lui. Il faut être ma'amine que tout le bien du monde, il va se reconstruire à partir de moi, à partir de peu du bien que je fais. Comme notre ami Aurélien, il va faire Saïd Bodédout au café, voilà, il s'assoit à la terrasse du café à Paris, il fait Saïd Bodédout. Il faut savoir que c'est ce bien-là, il va reconstruire le monde. Sur ce bien-là, le monde il va se reconstruire entièrement. Ce bien-là, il va permettre à tout le mal
d'être avalé, d'être recyclé. Et il n'y a que le bien qui va gagner. Seulement, aujourd'hui, c'est dur, c'est dur. On a besoin d'énormément d'encouragement parce que autour de nous, on n'a que des gens qui nous affichent des résultats d'échec. Et ces constats d'échec, il faut les rejeter complètement. Il faut dire, moi, les résultats, ils ne m'intéressent pas. Moi, je ne suis pas intéressé par un résultat. Moi, je sais que dès que je peux faire quelque chose de bien, je le fais, c'est tout. Je ne cherche pas les résultats. Les résultats, ce n'est pas ma vie. C'est pas pour ça. Des résultats, des gens qui ont eu des résultats, il y en a eu. Et ils étaient extraordinaires. Baruch Hashem, ils sont arrivés à des choses merveilleuses. Des gens qui connaissaient toute la Torah, comme à l'époque de Cheskiaou Ameler. On dit du roi Cheskiaou. Il n'y avait pas un enfant en Eretz Israël qui ne connaissait pas. Il n'y avait pas un enfant qui ne connaissait pas toutes les Mishnayot d'un bout d'Eretz Israël à l'autre. Il y a eu des moments merveilleux de construction. Aujourd'hui, on est dans de la destruction, on n'est pas dans de la construction. Tout se détruit, tout c'est des choses qui sont jetables, de la vaisselle jetable, des trucs jetables, des trucs qui ne marchent pas. Il faut que vous changez tout le temps votre frigidaire, votre machine à laver, votre truc, et vos habits, vous achetez des trucs, ça s'abîme, des chaussures, ça s'abîme, tout s'abîme. On est dans un truc de destruction. Jette, achète autre chose. Jette, achète autre chose. Parce qu'il faut renouveler. Pourquoi Hachem nous a mis là-dedans? Pourquoi Hachem nous a mis là-dedans? Parce que cette atmosphère matérielle qui nous entoure, où on voit que tout ce qu'on a autour, ça en fait, ça ne dure pas. Avant, à quelqu'un, il achetait une voiture, voilà, c'était pour toute sa vie, il avait la voiture. Il achetait le frigidaire, c'était pour toute sa vie. Aujourd'hui, tout est jetable. Parce qu'on doit se renouveler. On a besoin d'une mentalité de renouvellement. Il ne faut absolument pas vieillir. Rabbeinu il dit, il ne faut pas vieillir. Vieillir, ça veut dire vivre sur ses acquis. La définition d'un zaken, zaken en hébreu, ça veut dire zekana. Celui-là, il a acquis. C'est ça ce qui s'appelle un zaken. Un vieux, c'est quelqu'un qui vit sur ses acquis. Aujourd'hui, Rabbi Nachman il a dit, si tu es vieux, tu n'as aucune chance de t'en sortir. Tu t'en sortiras pas, parce que tes acquis, ils vont se détruire. Il n'y a pas d'acquis. Au moment où tu as construit, ça tient, c'est nifla, c'est super, boum, ça tombe. Rien ne tient la route, rien. Ça ne tient pas la route. Aujourd'hui, ça ne tient pas. Et tout ce qu'on a, il faut savoir que ce qu'on veut de nous aujourd'hui, c'est pas que ça tienne, c'est pas qu'on construise. Ce qu'on attend de nous, c'est de continuer, c'est tout. Continuer. Malgré ça, je continue. Je continue, c'est tout. Mais où tu continues? Tu vois bien, ça fait des années que tu es arrivé à rien. C'est pas important. Exactement, vous avez raison, Raphaël Ben David. Des systèmes d'esclavage saupoudrés de plaisir, destructeurs de la liberté aveuglant des gens, des marionnettes qu'on fait tourner en rond. Écoutez, il y a du bien. Chacun d'entre nous, Rabbi Nachman dit, il a un bien extraordinaire. Ce bien, il va être béni par le tzaddik. Il est béni par le tzaddik. Le tzaddik qui dit à ses petits-enfants qui sont perdus dans la forêt, je vous bénis que vous soyez comme moi. C'est-à-dire que ça va être une bénédiction, ça va être une connexion. Le tzaddik, il va nous bénir, il s'occupe de nous, il nous bénit. Et à un moment, il va arriver le mariage dans la soukha. C'est-à-dire une fois qu'on va comprendre qu'en fait c'est une maison provisoire. Alors le tzaddik qui va venir, il va dire voilà, je vous donne ce que j'ai, je vous le donne cadeau. Je vais vous faire de vous des gens extraordinaires. Mais cadeau, je vous le fais cadeau. Pourquoi c'est cadeau? Parce que tu ne peux rien faire pour obtenir ça. Sache que maintenant, tu es un mendiant. Demande des cadeaux. Et on va tout te donner. Tout, on va te donner cadeau. Mais tu ne vas pas construire. Ça ne va pas être
à ton nom, c'est pas toi qui vas construire. Ça va être des cadeaux gratuits. Cadeaux et gratuits. Ces cadeaux, il y a des fois des cadeaux qui sont mérités. Des fois on a fait quelque chose de bien, on reçoit un cadeau. Non, ça c'est des cadeaux gratuits. C'est-à-dire le cadeau, il n'est même pas mérité, il est gratuit entièrement. Et on va vivre comme ça, par mendicité permanente. Et malheur à toi si tu oublies de mendier. Parce que si tu oublies de mendier, tu vas rien avoir. Tu n'auras rien à voir. Tu vas rien avoir. Du tout, du tout. Tu n'auras rien. Quand Yosef il a rencontré à ses frères, il leur a dit, regardez, écoutez-moi, je vais vous nourrir, je vais vous donner des choses. Bezat Hashem, que cette petite fille kidnappée, elle revienne à ses parents. Si vous pouvez me dire le nom, qu'on la retrouve en vie, Bezat Hashem, dans la joie, par le mérite de Rabbi Nachman. Regardez, dans ce système-là de mendicité, Khadija, elle s'appelle la petite fille. Bezat Hashem, qu'elle revienne en bonne santé à la maison. Dans ce système-là, il va falloir s'habituer à mendier. Maintenant, c'est très agréable de vivre en tant que mendiant, parce que bon, on n'a jamais rien, il n'y a pas... Disons que le mendiant, la seule chose qu'il a, c'est qu'il ne peut pas vivre sur le passé. C'est embêtant, on ne peut pas vivre sur des acquis. On ne peut pas vivre sur des acquis. Tu veux quelque chose, tu cherches quelque chose, tu as besoin de quelque chose, oui. C'est maintenant, tu le demandes maintenant. Tu le demandes maintenant, le mendiant, il va te le donner. Tu vas te languir. Tu vas te languir, tu vas dire, où il est ce mendiant? Où il est le tzaddik? Où il est? Il va te dire, voilà, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis avec toi. Je suis avec toi. Tu veux quelque chose, tu le demandes. Mais j'ai déjà demandé hier. Ce que tu as demandé hier, c'est mort, c'est fini, ça n'existe plus. Si tu ne demandes pas aujourd'hui, encore une fois, ça ne va pas marcher. Il faut que tu redemandes chaque jour. Ce que tu as, c'est rien, tu n'as rien. Vous voyez cette mentalité dans laquelle on évolue, cette mentalité d'entretien d'une conscience de nullité, tout le temps qu'on essaie de nous détruire, de nous dire qu'on ne vaut rien, qu'on n'a rien fait, etc. C'est vrai, en fait c'est vrai, on ne vaut rien dans la construction. Dans la construction permanente, on ne vaut rien. Mais dans le renouvellement tous les jours, on vaut plus que ce qu'il y a jamais eu dans le monde. Parce que comme maintenant, on n'a rien, donc tous les jours, on est obligé de chercher. On ne peut pas dire, bon ok, je vais prendre quelques jours de repos. Il n'y a pas de jours de repos. Si tu prends des jours de repos, tu ne vas pas avoir de quoi manger. Donc Yosef, il a dit à ses frères, ok, vous ne voulez pas écouter, il n'y a pas de problème. Je vais en Égypte, je vais vous attendre là-bas. Et vous allez voir que vous allez crever de faim et que vous allez venir chez moi acheter à manger parce que vous n'aurez rien du tout. Et il est allé en Égypte et il a attendu tranquillement. Et ils sont venus demander du manger. Ils sont venus demander du manger. Il n'y avait plus de quoi manger. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien à tirer de quelque chose d'existant, de quelque chose de construit. Rien, rien. Donc maintenant j'ai prié. Hier j'ai prié, j'ai obtenu, Baruch Hashem, j'ai ça. À moi de faire l'état des lieux et de redemander aujourd'hui ces choses-là. Parce que si je ne les redemande pas, il faut savoir que je vais les perdre. Parce que c'est un déluge. C'est un déluge. Imaginez-vous, les eaux, elles arrivent, elles emportent tout. Elles emportent tout. Tout, elles détruisent tout. Nous, on est dans un déluge mental qui détruit tout tous les jours.
On est dans le même déluge de Noir, il est même pire que celui de Noir. Parce que celui de Noir, ils sont partis, ça y est, on n'en parle plus. Mais nous, on part tous les jours. Tous les jours on part, et tous les jours on revient. Et tous les jours on part, et tous les jours on revient. Et si on ne demande pas tous les jours, on ne va rien avoir du tout. On ne va rien avoir parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de construction. Il n'y a pas de construction. Les gens y croient, ils sont installés, ils ont construit, ils ont ça, ils ont ça. Sachez que vous n'avez rien du tout. On est dans un déluge. On est dans quelque chose qui se renouvelle complètement tous les jours. Donc ne croyez pas que vous avez quelque chose. Si vous avez quelque chose, c'est parce que ça s'est renouvelé, parce qu'on vous l'a redonné aujourd'hui. Mais ne croyez pas qu'on va vous le redonner longtemps si vous ne mendiez pas. Des fois, Hachem, il continue, il dit bon, il va demander, il va mendier. Il ne va pas rester comme ça, il va mendier. Alors Hachem, il dit, bon, il se base sur la mendicité qu'il va y avoir future. Il dit, voilà, je te donne un acompte sur la mendicité que tu vas faire. Mais fais attention. Fais attention si un jour tu ne pries pas. Fais attention si un jour tu ne remercies pas sur ce que tu as. Fais attention si un jour tu ne demandes pas sur ce que tu as déjà. Ne va pas maintenant demander des choses qui n'existent pas, qui sont des trucs de planants. Demande sur ce que tu as, que ça dure. Que tu as, qu'on te le redonne encore. Qu'on te le redonne encore un jour. Qu'on te donne un jour que tu puisses continuer ce que tu fais aujourd'hui. Il n'y a rien de plus extraordinaire que ça. Il n'y a rien de plus grand que ça. Il n'y a rien de plus grand que ça. Il n'y a pas plus haut que ça. Donc Rabbi Nachman dit, Zaken, Zekana, celui-là il a acquis. Il n'y a pas de Zaken. Assour liot Zaken. On n'a pas le droit d'être vieux. Il vient le grand aigle dans le conte du premier jour. Il vient et il voit ce petit enfant qui se rappelle de tout et qui se rappelle de rien. Parce que c'est un bébé, il vient de naître. Comment il va se rappeler de tout? Parce qu'il a eu la mémoire de la connexion. Il a la mémoire du futur. Il a la mémoire de l'autre monde. Mais dans ce monde-là, il est amnésique complètement. Il est amnésique. Il ne sait rien, il ne se rappelle de rien. Il n'arrive pas à projeter l'existence d'hier sur aujourd'hui. Il n'a pas. Pourquoi on essaie tous les jours de parler de Rabbeinu, essayer un cours tous les jours de parler d'Irébé? Parce qu'on n'a rien. Si on n'a pas ça, on n'a rien. Qu'est-ce qu'on a d'hier? Qu'est-ce qui nous reste d'hier? Qu'est-ce qui nous reste d'hier? Rien du tout. Qu'est-ce qui nous reste d'hier? Dites-nous, qu'est-ce qu'on a d'hier? On n'a rien du tout. Alors il vient le grand aigle. Le grand aigle qui représente le renouvellement, puisque l'aigle, il a le changement de son plumage. C'est-à-dire son plumage, il change tout le temps. Hachem, il est là. Tzadik, il est là. Notre âme est là. Baour Hachem, on est là. On est dans ce monde. On peut faire des choses extraordinaires. On peut faire des choses extraordinaires. Mais juste sachez que l'acquis, ça n'existe pas. Votre acquis, c'est votre capacité de renouvellement. C'est ça votre acquis. Il faut que vous développiez la capacité de renouvellement. C'est ça l'acquis, c'est ça la force, c'est ça la réussite. C'est votre capacité à vous renouveler. Plus quelqu'un pourra se renouveler et plus quelqu'un va réussir. Parce que de la distribution gratuite, il n'y a que ça. On distribue gratuitement, il n'y a aucun problème. La distribution est gratuite, on ne vous demande pas d'être qui que ce soit. C'est normal qu'on ne peut pas vous demander d'être qui que ce soit, puisque ce que vous aviez hier, c'est mort. Donc comment on va vous demander d'être quelqu'un? Puisque la personne que vous avez construite hier, elle est morte.
et avant-hier encore plus, et avant-avant-hier encore plus. Donc qu'est-ce qu'on va vous demander? On ne peut rien vous demander. Seulement soyez experts en renouvellement. C'est-à-dire il faut avoir un ressort qui revient tous les jours et qui dit voilà. Qu'est-ce que c'est un ressort? C'est-à-dire il ressort. Vous croyez qu'il n'était pas là? Eh bien maintenant il ressort. Il dit voilà, je suis là. Mais attends, mais on croyait que tu avais disparu. Non, non, non. Non, non, je suis là, je suis toujours là, je ressors encore. Je ressors, les amis. Ah, vous croyez que j'étais parti? Non, non, je suis là, je reviens. Je reviens, les amis. Mais combien je reviens tous les jours, je vais revenir. Je suis un revenant, tous les jours, je reviens. C'est ça le ressort. C'est-à-dire, je reviens, c'est tout. Je m'habitue à repartir à zéro. C'est à ça que je m'habitue. Et les gens forts, ce sont ces gens-là. Comme Rabbi Nathan dit, tous les tzadikim, pourquoi ils sont arrivés à là où ils sont arrivés? Parce qu'ils avaient cette capacité de redémarrer, de repartir à zéro. Une fois que vous savez ça, qu'il faut repartir à zéro, mais d'un autre côté, que vous savez aussi qu'il y a des distributeurs gratuits, tout est gratuit. On attend juste que vous vendiez. Vous venez, vous ouvrez les mains, vous mendiez, vous dites, s'il te plaît, Hachem, please, Afak, je t'en prie, por favor. Si je demande, alors Hachem y donne. Il n'y a pas de problème, tout est ouvert. Regardez comme c'est extraordinaire qu'on ne va pas vous demander d'être méritant, puisque vous n'existez plus. Celui que vous étiez hier, il n'existe plus. Donc, que vous essayez des bêtises ou des trucs bien, tout ça n'a aucune importance. Ça n'a vraiment aucune importance. Puisque maintenant, c'est nouveau. On repart à zéro tous les jours. Donc, ça n'a aucune importance. Que vous êtes comme ça, vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes rien. Vous êtes rien. Une assiette en plastique jetable, les trucs. Alors, tous les jours, je vais redemander une assiette. Pourquoi? Parce que je l'ai jeté l'autre, c'est fini. On ne va pas manger 2 fois dans cette assiette-là. Donc ce qu'il y avait hier, je l'ai jeté. Maintenant j'ai besoin de quelque chose de nouveau, complètement nouveau. Donc on ne va pas nous calculer le passé parce qu'il n'existe pas en fait. Notre passé, il n'existe pas, il n'y a pas de passé. Il y a un monde recréé tous les jours. On nous a mis dans des conditions dans lesquelles on nous détruit toute possibilité de nous connecter à notre passé pour en tirer profit. On dit voilà, le passé ça n'existe pas mon ami. Il n'y a pas de passé, tu commences à zéro aujourd'hui. Il n'y a pas de passé. Mais si tu viens aujourd'hui avec ta gamelle, on te donne à manger, pas de problème. Viens avec ta gamelle. Viens avec ta gamelle. Amène ta gamelle et viens. Demande aujourd'hui. Demande ce que tu veux. Tout est ouvert. Donc c'est une mentalité extraordinaire. Parce que si vous vous basez sur un passé, vous allez toujours essayer de développer par rapport à quelque chose d'existant. Mais si maintenant on vous dit, regardez, le passé, il n'existe pas. La veille, elle n'existe pas. Donc maintenant, vas-y, tout est ouvert. Tout est possible, vas-y, ouvre. Ouvre, demande ce que tu veux. Ose. Ose demander ce que tu veux. Ose demander les choses les plus extraordinaires. Regardez, les 7 mendiants, ils leur ont fait cadeau tout ce qu'ils avaient. Ils leur ont donné tout. Les 7 mendiants, ces 7 sadikim là, ces niveaux extraordinaires, ils leur ont tout donné cadeau. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient rien, ces petits-enfants. Ils étaient des mendiants dans la forêt, ils n'avaient rien. Ils ne savaient pas comment ils allaient manger demain. Ils avaient cette conscience du renouvellement, ils ne savaient pas comment ils allaient manger demain. Ils ne savaient pas, ils n'avaient rien. Ok, ils ont du pain. Quand au début, le mendiant est venu leur donner du pain dans la forêt, quand ils ont commencé à pleurer, à demander du pain. Alors le mendiant est venu leur donner du pain. Ils lui ont dit, on veut aller avec toi. Il a dit ça, non, vous n'allez pas venir avec moi. Ça, je ne peux pas. Ça, je ne peux pas. Exactement ce que vous dites. C'est ça la liberté. La vraie liberté, c'est celle-là. C'est-à-dire que maintenant, les enfants, ils veulent suivre le mendiant. Parce que maintenant, ils ont trouvé quelqu'un qui fournit du pain. Donc, ils ont dit, bon, alors, reviens avec toi, garde-nous avec toi. Il dit, non, 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 vous ne gardez pas avec moi. Je vais vous donner une bénédiction et vous allez continuer à chercher. Mais comment? Maintenant, tu nous laisses, c'est cruel. Tu nous laisses dans la forêt, on n'a pas de pain. Tu nous as donné du pain pour un jour. Mais il va se finir, qu'est-ce qu'on va devenir? Vous n'avez pas de soucis.
comme vous m'avez vu aujourd'hui, vous m'avez attiré à vous parce que vous avez cherché, alors vous allez encore continuer à me chercher et je vais vous donner du pain. Tous les jours, je vais vous donner du pain, mais seulement, je ne vais pas vous prendre avec moi. Parce que si je vous prends avec moi, vous allez commencer à vieillir, vous allez commencer à construire, vous allez commencer à vivre sur vos lauriers. Et ça, c'est la mort. Vous n'aurez rien du tout avec ça. Donc maintenant, je veux que vous restiez comme vous êtes là. Vous n'avez rien. Deux petits-enfants qui savent rien. Les petits-enfants, on ne sait rien, on ne comprend rien. Okay? On est dans la forêt, on a besoin de manger. Et on pleure. On dit Hachem, Hachem, s'il te plaît, j'ai besoin. S'il te plaît, Hachem, j'ai besoin, s'il te plaît. Hachem, donne-moi, s'il te plaît. Aie pitié de moi, s'il te plaît, donne-moi ça. Je t'en prie, Hachem, j'ai besoin, s'il te plaît. Voilà, tous les jours comme ça, tous les jours. Mais ça amène une vitalité divine dans le monde qui va changer toute l'humanité. Ça va changer toute l'humanité. Si on est quelques personnes dans le monde à vivre comme ça va changer le monde entier. Ça va enlever, ça va complètement adoucir tout le mal, toute la rigueur, tout, ça va tout adoucir. Parce que tout le mal, toute la rigueur, il est basé sur des acquis, sur de la compréhension stockée, sur des éléments stockés, sur de la richesse stockée. En Égypte aussi, ils ont voulu stocker du blé. Mais il a pourri. Parce que Yosef, il a dit, il n'y a pas de stockage. Le stockage, c'est si tu pries tous les jours. Alors là, le stock, il va rester frais. Tu vas le recevoir. En fait, ce n'est pas un stock, c'est de la nouvelle nourriture que tu reçois tous les jours. Mais si tu veux vivre sur des stocks, il n'y a rien. Ça va tout pourrir. Tu vas ouvrir tes stocks, c'est pourri. Tu veux transmettre à tes enfants des connaissances stockées, ça ne va pas marcher. Tu dois transmettre à tes enfants que la vie, c'est un renouvellement permanent. Tu vois, on n'a rien, mais on a tout. Parce qu'aujourd'hui, on se lève et on commence à mendier. Et on se lève avant le lever du jour. Et on va commencer à mendier pour notre journée. Vous voyez ces travailleurs-là, vous voyez des gens qui se lèvent à 3 h du matin, 4 h du matin. Ils sont déjà en train de faire la queue pour aller chercher un emploi, pour avoir des travailleurs journaliers. Avant, ça existait, les travailleurs journaliers. Aujourd'hui, peut-être ça existe encore, mais ce n'est pas comme c'était avant. Avant, il y avait le principe des travailleurs journaliers, c'est-à-dire que les gens ils venaient travailler pour un jour. Et voilà, on le payait en fin de journée. Et demain, viens, on verra s'il y a du travail. Mais aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent? Non, la sécurité de l'emploi. On veut la sécurité de l'emploi. On veut comment quelqu'un nous a renvoyé, ça fait 15 ans qu'on travaille chez lui, et il nous renvoie, on va lui faire un procès. On va lui faire un procès. Comment il renvoie des gens employés, voilà, une ancienneté, 15 ans, un truc et tout. Il n'y a pas d'ancienneté. Avant, c'est travailleurs journaliers. Vous venez travailler le matin. Et le soir, on vous paye. Pas de problème. Vous allez travailler aujourd'hui, on vous paye. Et monsieur, demain, qu'est-ce que je fais? Demain, tu viens. S'il y a du travail, je t'emploie. S'il n'y a pas, c'est tout. Mais il n'y a pas de... tu vas rien construire ici. Il n'y a pas les anciennetés, les congés payés, les trucs, il n'y a rien du tout ici. Il n'y a pas de congés payés, il n'y a pas d'ancienneté, il n'y a pas de bonus, il n'y a rien du tout. Tous les jours, tu recommences, c'est tout. Tous les jours. Benafsho yavilachmo, avec son âme, il amène son pain. Tous les jours. Tous les jours, il faut que je me lève avant qu'il fasse jour et que j'amène mon pain pour la journée. Vatakom be'od laila. La femme virtueuse, elle se lève quand il fait encore nuit. Vatiten teref le beta, elle amène le manger pour sa maison. Quand il fait encore nuit, elle se lève. Pourquoi elle se lève quand il fait encore nuit? Parce que quand la journée a commencé, il y a eu des choses déjà dont j'avais besoin, que la journée elle est déjà lancée et je n'ai pas mendié encore. Je n'ai pas mendié. Comment je vais faire pour cette journée-là? Je n'ai pas pu mendier parce que la journée elle s'est déjà lancée. Donc il vaut mieux que je me lève avant la journée et que je demande à Hachem, s'il te plaît, voilà,
je vais préparer ma journée. Je me lève dans la nuit et je prépare ma journée. Je vais mendier pour la journée dans tous les domaines. Dans la parnassa, dans la santé, dans le shalom, dans le zivoug, dans la joie, dans la Torah, dans la prière, dans les rapports humains, dans l'amour, dans la bénédiction, dans tout. Tout ça tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Vous ne pouvez pas vivre sur des acquis parce qu'on est dans un déluge. Imaginez-vous qu'il y a, des vagues qui viennent et que ces vagues-là, elles emportent tout, chaque jour. Elles emportent tout. Aujourd'hui, ce sont des vagues qui ne sont pas matérielles, ce sont des vagues mentales, mais elles emportent tout tous les jours. Tous les jours, elles vont noyer le monde. Tous les jours, elles vont noyer le monde. Qu'en fin de compte, vous avez l'impression que vous n'avez rien fait du tout. Vous avez fini une journée, vous avez fait des trucs, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de satisfaction, vous n'avez pas l'impression que vous avez construit quelque chose. Mais ça, Hachem, il le veut. Pourquoi? Parce qu'on a l'avantage extraordinaire, c'est qu'on utilise d'une vitalité nouvelle chaque jour. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Avant, les gens ils pouvaient vivre sur leur passé. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut vivre sur son passé parce qu'il n'y a pas de passé. Il n'y en a pas de passé. Il n'y a pas de passé. Tous les gens ils sont amnésiques complètement. Complètement. Il n'y a rien. Hier, il n'y a rien. Avant-hier, il n'y a rien. La semaine dernière, n'en parlons pas. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Aujourd'hui, on commence. Quand maintenant, dans le Talmud, dans la Gemara, on demande, quand il y a un Amora, il demande à Eliyahu, il lui dit, monsieur Eliyahu, monsieur le prophète Eli, quand est-ce que vous venez nous annoncer la venue du Mashiach? Quand est-ce que vous allez venir nous annoncer? Il dit, Hayom imbekolo tishma'u. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Aujourd'hui. Ça veut dire le jour où vous arriverez à ne vivre qu'un jour. Alors ça, ce jour-là, sachez que le Mashiach, il est là. Quand vous arriverez à avoir de la vitalité que pour un jour, sachez que le Mashiach, il est là. Voilà ce qui... Même Rabbi Nachman, il vivait comme ça. Rabbi Nachman, il dit, il avait un tel rythme de ce qu'il faisait dans l'étude, dans la prière, que si jamais il pensait qu'il allait vivre 2 jours, il ne pourrait pas tenir un rythme comme ça. Il s'était imposé des choses très très fortes. Parce que lui, dans sa tête, il allait les faire qu'un seul jour. Voilà, il disait, je me fixe des choses pour un jour. Et si maintenant, le lendemain, je recommence, c'est tout. Mais c'est pas, je continue pas, je recommence. Et quand je vis un jour, je peux faire beaucoup de choses. Si j'ai un seul jour à vivre, je peux faire énormément de choses. Parce que c'est un jour, c'est tout. Ça, c'est extraordinaire. Il y a une vitalité très très forte. Il y a une assistance divine, une assistance des tzadikim extrêmement forte, extrêmement puissante. Seulement, juste, il faut switcher. Il faut savoir que c'est comme ça que ça marche. C'est tout. Si vous allez chercher de l'expérience, des acquis, des contacts, des trucs que vous avez derrière, ça ne va pas marcher. Vous allez vous épuiser. C'est dommage d'aller chercher derrière, au fond d'un congélateur, d'aller chercher un morceau de viande qui a 5 ans ou 6 ans, alors que maintenant vous avez une soupe populaire, on vous donne à manger de la nourriture fraîche tous les jours. Seulement il faut mendier, c'est tout. Quand vous allez chercher au fond du congèle, vous n'avez pas besoin de mendier. Mais quand vous voulez à la soupe populaire, il faut mendier. Il faut demander. Please, Hachem, s'il te plaît. Please, s'il te plaît. S'il te plaît. Donne-moi ma nourriture pour aujourd'hui. Donne-moi ce que j'ai besoin pour aujourd'hui. Que ma journée, ce soit une journée de réussite, une journée de joie, une journée où tout aille bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à faire. C'est tout ce que j'ai à faire. Je ne peux pas faire de plus que ça. Et il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a rien de mieux que ça, que quelqu'un qui vient demander sur soi-disant des choses qui sont normales. Il n'y a rien de normal. Chacun, il le sait. Ce qu'il croyait que c'était normal, c'est dur le jour où ça s'en va. Le jour
ou ce que je croyais qui était à moi, eh ben, ça ne m'appartient plus. Alors ça fait très très mal, parce que je pensais que ça y est, j'avais acquis quelque chose. Tu n'as rien acquis. Pardon. Ce que tu as acquis, c'est la capacité de te renouveler. Ça s'appelle de l'acquis. Ça s'appelle du vrai. Ça s'appelle de l'acquis. Vous avez reçu maintenant la possibilité de vous renouveler. Tous les matins, vous priez pour votre famille, pour vos enfants, pour vos amis, pour le monde. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Un individu aujourd'hui, en une seconde, il peut tourner, sa vie elle peut tourner. En une seconde. En une seconde, quelqu'un peut se trouver. Voilà, des gens, ils étaient très bien, un truc, un infarctus, un truc, un ci, un ça. L'autre, son enfant est tac, l'autre, il a tourné comme ça, l'autre, il a eu ça, l'autre, il s'est fait écraser, l'autre, il a fait ça. Il n'y a pas, dans ce monde-là, aujourd'hui, il n'y a pas d'acquis. C'est un monde hyper dangereux. Il n'y a pas d'acquis. Seulement, il y a une possibilité de mendier tous les jours. Si vous savez que vous allez le faire, vous demandez, quelqu'un demande si on fait beaucoup dans un jour, qu'on sait qu'on n'a qu'un jour à vivre, et si on fait beaucoup, est-ce que ça risque pas d'être trop de lumière, du ribouille or? Alors je vous répondrai que le ribouille or, il vient de l'acquis. Le ribouille or, si maintenant vous renouvelez les kélim tous les jours, il n'y a pas de ribouille or. Le ribouille or, c'est quand vous croyez que vous avez acquis quelque chose, que c'est à vous. Mais quand vous dites, voilà, regarde, tu vas faire des choses, mais ce n'est pas à toi, parce que ce soir, tu les laisses là. Tu laisses là, comme des gens qui travaillent dans les mines de diamants. Ok, il a extrait des diamants toute la journée, mais quand il sort, il les laisse là, c'est tout. Lui, il repart, comme on dit, une main devant, une main derrière, c'est tout. Il n'a rien pris. Mais c'est vrai, il a travaillé dans le diamant toute la journée. Vous comprenez? C'est une vie extraordinaire. C'est difficile, c'est vrai. C'est-à-dire de switcher sur ce système de vie, c'est vrai que c'est difficile. Parce qu'on a envie de souffler, on a envie de se reposer, on a envie de... Il n'y a pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, il n'y a pas de repos. Mais le travail, il n'est pas très difficile non plus. C'est-à-dire ce qu'on nous demande, ce n'est pas très difficile non plus. Juste vous levez un peu avant la lumière du jour. Et vous demandez à Hachem, vous préparez votre journée, vous faites votre mendicité pour la journée, c'est tout. Et après vous rentrez votre journée tranquille, tranquille. C'est fini, vous avez terminé votre travail de la journée, vous l'avez terminé. Vous avez fait votre mendicité pour la journée, après vous rentrez dans le jour tranquillement. Vous êtes paisible à l'intérieur. Parce que après vous allez vous habituer, vous allez voir que il y a des choses qui se renouvellent, mais complètement dans votre vie, des choses qui apparaissent, qui n'étaient pas là, des rencontres, des choses. Vous allez avoir une vie qui bouge, il y a beaucoup de choses qui bougent. Pourquoi ça bouge? Parce que c'est nouveau. C'est nouveau, c'est pour ça que ça bouge. C'est parce que vous n'avez pas sclérosé les choses avec de la logique, avec du stock, vous avez ouvert, c'est ouvert. Vous êtes ouvert complètement, c'est normal, vous n'avez rien. Donc vous êtes complètement ouvert. Vous êtes complètement ouvert à tout puisque vous n'avez rien. C'est extraordinaire. Donc vous laissez Dieu rentrer dans votre vie. Vous laissez Dieu manager votre vie. Vous laissez Dieu vous présenter des gens, vous présenter des situations, vous présenter des projets, des choses nouvelles. Et vous êtes ouvert à toutes les éventualités puisque vous êtes habitué à vivre sans rien. Mais c'est une vie merveilleuse. C'est une vie extraordinaire. Une fois que vous êtes habitué à vivre comme ça, mais c'est merveilleux. C'est la plus belle vie qui ait jamais existé dans le monde. Une fois que vous allez vous habituer à vivre comme ça, vous allez pas comprendre comment les gens ils ont pu vivre autrement que comme ça. Comment les gens ils ont pu vivre avec du stockage d'éléments, du stockage de connaissances, du stockage matériel, du stockage d'expérience, alors que le monde il est tellement renouvelé. Regardez, dans tous les domaines, il y a tellement de choses nouvelles tous les jours. Tellement regardez maintenant dans les maladies, Hachemishmor et tout, de maladies qui viennent, qui n'ont jamais existé. Allez, il faut aller chercher de nouveaux médicaments, des nouvelles choses, parce que ça n'a jamais existé. Autant dans le mal, mais autant dans le bien. Il existe des choses nouvelles tous les jours. Tout est nouveau, on efface le passé, on efface l'émotionnel qui est passé. On recommence tous les jours, on redécouvre le monde, on se redécouvre. Et on n'oublie pas de mendier, surtout n'oubliez pas de mendier tous les jours. Mendiez votre journée.
Rabbeinu il dit, c'est possible qu'on te donne si tu n'as pas mendié, mais seulement on va te donner comme on donne à un animal. On ne va pas te donner comme on donne à un être humain. On va te donner comme un animal. C'est pour ça que, comme je vous ai expliqué, qu'à Sukkot, c'est la réparation de la ta'avat achila, c'est-à-dire du plaisir de manger. Mais ensuite, le plaisir de manger, c'est quoi? C'est vouloir manger le monde. Manger, ça veut dire que tu veux rentrer dans ton ventre pour que ça reste là. Tu veux le mettre dans ton ventre. Tu veux mettre les choses, comme quand on dit quelqu'un, il veut mordre la vie à plein dents, il veut avaler le monde. Le principe de la nourriture, c'est de vouloir avaler les choses, de les mettre à l'intérieur de notre ventre. Ça sécurise. La personne, elle a mis quelque chose dans son ventre, elle est sécurisée. Elle dit, ah, ça y est, j'ai acquis quelque chose, ça y est, c'est là, c'est dans mon ventre, je l'ai rentré dans mon ventre. Et le Sukkot, c'est une maison provisoire. On te fait sortir pour que tu renouvelles cette chose-là. Parce que quand tu mets les choses dans ton ventre, en fait, tu vis comme un animal. Si tu veux vivre comme un être humain, il faut que tu deviennes un mendiant. Un être humain, l'humain, c'est l'homme connecté à l'infini. Donc c'est un mendiant. Parce que l'infini, tu peux pas le stocker. Quand tu vas aller voir ton stock, tu verras que tu n'auras rien parce que c'est infini. Donc il n'y a rien à stocker. Seulement tous les jours, cet infini va te fournir tout ce dont tu as besoin. Il va te fournir une vitalité, des choses extraordinaires. Mais tous les jours, fais attention, gare à toi si tu ne prépares pas ta journée. Parce que tu ne sais pas du tout ce qui va se passer avec toi. Vous voyez, Rabbi Nathan, il a eu des guerres contre lui. On voulait le tuer, on l'a persécuté, on l'a mis en prison, on lui a fait des choses terribles. Mais il dit que tout le mal qu'on a pu me faire, ça n'a rien à voir avec la douleur que j'ai quand une nuit, je ne me suis pas levé et je n'ai pas fait ma préparation de la journée. Toute cette souffrance qu'ils m'ont fait, qui m'ont mis en prison, qui m'ont persécuté, qui m'ont fait honte, qui sont venus me chercher dans la synagogue pour me mettre en prison, qui m'ont fait des choses terribles, c'est rien par rapport à une nuit où je ne me lève pas pour préparer ma journée. Regardez Rabbi Nathan comment il voit la vie. Parce qu'il savait que une vraie journée, c'est une journée qui a été préparée le jour même. C'est une nourriture fraîche, c'est un pain frais, un pain chaud du matin. Les boulangers, ils se lèvent à 4 heures du matin, à 3 heures du matin, ils sont à la boulangerie. Pourquoi ils ne se lèvent pas à 10 heures pour préparer le pain? Parce que quand vous venez hâter votre pain à 7 heures ou 6h30, il faut que le pain soit chaud. Il faut que vous puissiez le manger à 7 heures. Il faut qu'il y ait un bonhomme qui soit levé à 3 heures pour le préparer. Parce que s'il se lève à 10 heures et il congèle pour le lendemain, ce n'est pas du pain. Vous allez sentir tout de suite que ce n'est pas du pain frais. Il n'a pas la fraîcheur du jour. Donc le boulanger il se lève à 3 heures du matin et prépare son pain. Et vous venez, vous achetez du pain chaud, du pain frais d'aujourd'hui. Voilà, toute la vie, elle est comme ça. Elle est comme le boulanger, c'est exactement la même chose. Vous vous levez tôt, vous préparez votre pain, votre da'at pour la journée, préparez l'éducation de vos enfants, vos rapports avec votre conjoint, vos rapports avec l'argent, vos rapports avec ce monde en général. Vous préparez tout ça avant la journée, avant le début de la journée. Et après, vous y allez tranquille, complètement tranquille. La journée, pour vous, elle est déjà terminée. Après, c'est le vécu de la journée. Mais la préparation de la journée, la responsabilité de la journée, elle est terminée. J'ai fait ma journée, c'est tranquille. Je peux aller tranquille. Voilà les amis. Bonne journée. Beaucoup de réussite, beaucoup de joie, beaucoup d'espoir, beaucoup de force de renouvellement. Beaucoup de force de renouvellement. Ne vous laissez pas abattre par votre entourage. Ne tombez pas dans la tristesse. Ne tombez pas dans la tristesse. Ne tombez pas dans le train-train. Ne tombez pas dans la tristesse. Sachez que tout le bien du monde vous est dû. Tout le bien du monde est là pour vous. Juste il faut le demander. Juste il faut le demander. Habituez à demander. Levez-vous un peu tôt. Sortez de votre lit un petit peu tôt. Comme les gens ils disent, le monde appartient aux gens qui se lèvent tôt. Commencez un petit peu tôt. Demandez votre journée. Préparez bien votre journée. Après vous y allez tranquille. Vous êtes vraiment tranquille.
vous allez voir, vous allez avoir une sérénité, une paix intérieure extraordinaire. Alors, Bezat Hashem, j'espère que demain, je puisse vous faire le cours, qu'on puisse étudier ensemble. C'est des conditions pendant ce code un petit peu spécial. Mais vous voyez, le mendiant, ils ne nous lâchent pas, ils sont là avec nous. Beaucoup de bénédictions pour vous, beaucoup de joie, beaucoup de santé, beaucoup de réussite dans les domaines, dans tous les domaines. Beaucoup de confiance en vous. Sachez qu'Hachem, il vous aime énormément. Il veut tout vous donner. Seulement, ne vivez pas avec du stock. Regardez en avant, c'est tout. Regardez en avant. Vivez dans le futur. Ayez la mémoire du futur, pas la mémoire du passé. La mémoire du futur. La mémoire d'imagination du bien. L'imagination des jours meilleurs que vous allez imaginer. Et ils vont venir. Merci à vous.